Les marchés européens ont emboîté le pas à Wall Street et ont violemment décroché en fin de semaine. Et c'est Donald Trump qui a mis le feu aux poudres en annonçant qu'il allait augmenter les droits de douane sur l'aluminium et l'acier en provenance de l'étranger. Alors pour les investisseurs, ces mesures protectionnistes relancent les craintes d'une guerre commerciale à l'échelle mondiale, avec le risque que d'autres pays comme la Chine ou le Canada décident de mettre en place des mesures de rétorsion. Au final, le CAC, lui, clôture en forte baisse de 2,39% pour atterrir à 5136 points. Après 4 séances de baisse dans le rouge, il abandonne finalement 3,4% sur la semaine. À Paris, donc, ces mesures protectionnistes sur les métaux sont globalement mal accueillies. Eramet, qui produit du nickel et du manganèse entrant dans la composition de l'acier, chute par exemple de 6,14%. ArcelorMittal, pourtant fortement implanté aux États-Unis, dévissé également de 5,88%. Et puis Vallourec, qui réalise 28% de ses ventes aux États-Unis, profite à l'inverse de l'annonce. Sur le CAC 40, un seul rescapé, Valeo, qui profite de rachats à bon compte. Et puis parmi les valeurs qui se font massacrer aujourd'hui, on peut citer Technicolor, qui chute de plus de 22% après un exercice 2017 compliqué. Les analystes attendaient beaucoup de la vente de son activité la plus rentable, celle de licence de brevet. Et pourtant, l'annonce de cette session particulièrement complexe déçoit énormément, notamment parce que le prix de cession est légèrement inférieur à l'estimation des analystes et parce qu'elle donnera lieu à un paiement initial en numéraire faible dans un premier temps. Lafarge Holcim dévisse de 7%. Plusieurs analystes estiment que les perspectives contenues dans son plan stratégique risquent d'entraîner une révision à la baisse du consensus pour 2018. Barclays juge par ailleurs que les objectifs réalistes pourraient décevoir certains qui espéraient mieux. Par ailleurs, pour 2017, le groupe a dû placer de lourdes dépréciations qui ont envoyé les comptes dans le rouge. A l'inverse, groupe Eurotunnel survole le SBF 120. La société italienne Atlantia, qui construit et gère la plupart des autoroutes italiennes, a annoncé devenir le premier actionnaire de groupe Eurotunnel. Enfin, bioMérieux remonte la pente après avoir déçu il y a quelques jours sur ses perspectives. Dans la foulée, plusieurs analystes ont revu leur objectif de cours. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.